Une victoire spectaculaire du Canada hier contre le Qatar, 6-0. Oui, vous avez bien entendu, 6-0. Ça s'est passé à Vancouver. Alors, peut-être que le Canada réussira à se tailler une place en 16e de finale. On verra bien. Mais pour l'instant, on va tenter d'analyser l'impact de cette victoire sur le soccer canadien, québécois, international, avec Bruni Surin. Bruni Surin, bonjour. Oui, bonjour, M. Lassalle, ça va bien? Oui, très bien. Dites-nous, la victoire du Canada contre le Qatar, est-ce que c'est le genre d'événement qui permet de mousser la popularité du soccer et donne plus de visibilité à ce sport qui en a quand même besoin là, au Canada? C'est peut-être pas le sport numéro 1 ici, comme le hockey ou d'autres sports. Oui, écoute, on ne pouvait pas demander mieux à avoir le premier point du Canada, première victoire en sol canadien. C'était le scénario vraiment idéal. 6-0, comme vous l'avez dit hier contre le Qatar, les gars sont vraiment en forme, sont vraiment incroyables. C'est sûr que je m'attendais à plus de compétition du côté de Qatar, mais il ne faut rien enlever aux Canadiens. Et contre la Suisse, le prochain match, pour moi, je dis que ça augure bien. C'est sûr que la Suisse, ça va être différent. Ils sont beaucoup plus coriaces, ont beaucoup plus d'expérience. Mais je crois qu'on peut passer à travers et aller à la deuxième ronde, c'est sûr et certain. Est-ce que vous avez l'impression que le Canada est en train de se bâtir une réputation, mais est-ce que le Canada a le réservoir ou commence à avoir le réservoir de talent nécessaire pour devenir éventuellement, là, dans plusieurs années, une puissance internationale en soccer, selon vous? Moi, je crois que oui, ça part de concept d'état d'esprit aussi. Bon, c'est sûr que, comme vous l'avez dit au début, on parle, le sport ici, c'est vraiment le hockey, mais on voit le soccer qui prend de plus en plus de place. On a eu les Olympiennes, les Olympiens. On a gagné les Olympiques, pas à Paris, mais celui d'avant. Et si on regarde le nombre de jeunes qui jouent au soccer maintenant, on parle de Montréal, Québec et même à travers le Canada, ça augmente d'année en année. Les gens regardent, consomment plus de soccer et avec cette victoire, c'est sûr que ça va faire vraiment exploser. On a vu même du côté féminin, avec la venue des Roses maintenant à Montréal, où est-ce que je suis impliqué comme ambassadeur. Il va y avoir d'autres nouvelles qui vont venir, mais c'est sûr que l'engouement est là. Je ne suis pas en train de dire qu'on va dépasser le hockey, mais on progresse vraiment tranquillement. Je viens d'ouvrir une académie de sprint, justement, ça, puis 80% de la clientèle, c'est le soccer. Bien, j'allais vous le relancer là-dessus. D'ailleurs, vous préparez, vous, Bruni Surin, la relève, hein, en tentant en ce moment d'identifier les jeunes talents. Exactement. Nous, ça va faire la 3e année qu'on fait notre camp, on va dire un camp de recrutement, où est-ce qu'on amène, exemple, Mathieu Bodmer, qui était un athlète vraiment incroyable de soccer professionnel, notamment qui a joué avec le PSG, qui est directeur technique. C'est la 3e année qu'il vient à Montréal avec toute son équipe, où est-ce qu'on invite les jeunes de 14 à 22 ans pour s'exprimer, pour dire aux jeunes, bien, écoutez, vous avez les professionnels qui sont là à vous regarder, à vous coacher, à vous donner des points techniques. Et après ça, les meilleurs, les plus potentiels à l'instant, on les amène en Europe. Puis je peux vous dire, depuis, on a signé deux athlètes professionnels qui viennent du Québec, là. Et moi, je vois le talent qu'on a sur le terrain. Mais si on peut vraiment avoir cette structure-là, on va être vraiment... ça va être dangereux pour l'avenir, là. Bien, parlons-en de structure, justement, parce que pourquoi, je me posais la question, c'est formidable de développer les jeunes talents, mais pourquoi les envoyer dans les universités américaines ou dans les grands clubs en Europe? Pourquoi ne pas les garder ici et les développer ici et vraiment former une force de frappe là, canadienne, comme on l'a fait au tennis, par exemple? Oui, mais je veux, sans rien enlever à les entraîneurs, aux structures ici, on a du travail à faire. Juste pour vous donner un exemple, les meilleurs qu'on a recrutés ici, et quand on les a amenés en Europe pour jouer contre les jeunes de leur même âge, ils sont beaucoup plus avancés. Les jeunes sont arrivés ici, puis après quelques minutes sur le terrain, ils étaient essoufflés. Et c'était les meilleurs potentiels ici. Donc, il y a une question d'aller chercher aussi l'expertise. C'est pour ça qu'on amène Mathieu Bodmer ici, justement, pour enseigner ça. C'est ça qu'on a besoin davantage. Pour l'instant. Le coaching, pour l'instant. Le coaching aussi est très important. Oui. Ouais. J'aimerais vous entendre, Bruni Surin, vous êtes d'origine haïtienne. Ce soir, à Philadelphie, le Haïti qui joue contre le Brésil. Vous devez être fébrile, là, vous, là. Parce que les Brésiliens, parce que les Haïtiens admirent le Brésil, je pense, au soccer. Voilà.
Voilà, vous avez très bien dit. Je me rappelle dans mon jeune âge, toute la communauté, nous, c'était Brésil, c'était Brésil. Tout le monde, c'était Brésil jusqu'à aujourd'hui. Mais là, le scénario change. Là, on a Haïti qui participe. C'est quand même corsé, mais je pourrais dire que j'ai vu Brésil jouer leur premier match. Brésil, c'est plus ce que c'était. Il y a une petite faille. Donc, avec la bonne équipe qu'on a d'Haïti, Ouais. on peut les vaincre ce soir. Bon, c'est sûr Voilà qu'on les aime, quelqu'un. mais on veut gagner. On veut les battre Voilà pareil. un Haïtien convaincu. Écoutez, Bruni Surin, si Haïti bat le Brésil, je vous promets que je vous réinvite là très bientôt. Mais ça va me faire plaisir. Bruni Surin, champion olympique, membre de la direction de Precision Play Soccer, l'organisation dont vous nous parliez un petit peu plus tôt. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. À la Salut. prochaine. Merci.